Verset 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Oh Seigneur. Amen. Matthieu 6, au verset 10, il est écrit: Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu. Voici les disciples de Jésus. Réunis, ils se posent des questions, ils veulent faire comme Jésus. Ils veulent prier comme Jésus, mais ils n'arrivent pas. Tout le temps, Jésus était en prière. Jésus se détache, il prie. Jésus marche avec quelqu'un qui se détache, il prie. Et un d'entre eux va dire: Seigneur, apprends-nous à prier aussi. Gloire à Dieu. Nous ne savons pas comment tu pries et tu es à l'aise. Tu pries et tu es tout le temps en bonne santé. Tu pries et tout est réussi. Tu pries et des miracles, des prodiges, des signes te suivent. Apprends-nous à prier. Oh my God. Et donc, si vous priez, dites: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh my God. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Alléluia. Toute la vie de Dieu, toute la vie chrétienne, le cœur réel de notre existence se trouve dans ces prières. Gloire à Dieu. Pourquoi? Mais regardez l'humanité. Tout le monde crie Jésus, Jésus. Mais est-ce que réellement les gens sont à l'aise? Dès qu'il y a un miracle, tout le monde va s'entrouper là-bas. Qu'est-ce qu'on recherche? Le règne de Dieu. La volonté de Dieu qui se manifeste dans le ciel et qui vient se manifester sur la terre. Alors il dit: si vous priez, ne priez pas n'importe comment, ne criez pas n'importe où, mais dites: Notre Père qui est aux cieux. Reconnaissez d'abord que le Dieu qu'on adore, il est au ciel et il a fait de la terre son marche-pied. Gloire à Dieu. Il est le Dieu du ciel et qui règne et qui manifeste son règne sur la terre. Gloire à Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Le mot régner veut dire quoi? Le règne vient du mot régner. Et le règne, c'est exercer le pouvoir souverain. Régner, c'est exercer un pouvoir souverain. C'est prédominer. C'est cela régner. Gloire à Dieu. C'est gouverner. C'est exercer une entière autorité. Une entière autorité. Exercer une entière autorité. La Bible déclare que Jésus, partout il passait, les gens étaient guéris. C'était des miracles, des prodiges qui l'accompagnaient. Les morts étaient ressuscités. Les boiteux marchaient. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Gloire à Dieu. Alors il dit: si vous priez, lorsque vous priez, dites: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit d'abord sanctifié et que ton règne vienne. Sanctifier le nom de Jésus veut dire quoi? Rendre ce nom saint. Alléluia. Rendre ce nom, on parle avec vie. L'honorer comme il se doit.
honorer ce nom comme il se doit. Dans le nom de Jésus, on ne doit pas le prononcer n'importe comment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Quand tu prononces ce nom, il doit avoir un résultat après l'avoir prononcé. Parce que la Bible déclare qu'en ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Ça veut dire que tu prends ce nom, il doit avoir forcément quelque chose qui doit se passer. On dit amen avec lui. Le règne du roi. Alléluia. Alléluia. Ce nom va faire beaucoup de choses ce matin. Non, je dis ce nom va faire beaucoup de choses ce matin. Je dis ce nom va faire beaucoup de choses ce matin. Ce nom va produire des grandes choses dans vos vies ce matin. Ce nom va produire des manifestations extraordinaires dans vos vies ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ce matin, je vais vous dire une chose. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 25. La Bible dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alléluia. Il faut que Dieu règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous tous ses ennemis sous ses pieds. Gloire à Dieu. Ici-bas sur la terre, quand nous parlons de régner, on doit avoir un roi avec une couronne sur la tête, avec des pains qui brillent, avec des chaussures qui brillent, avec un ciel scandaleux qui brille. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit oui, ce roi il règne. Amen. 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 Mais la Bible déclare que ce royaume-là dont il s'agit, on ne doit pas le voir comme un royaume de ce monde. C'est dans ce monde on voit des choses qui brillent, qui frappent aux yeux, et à la fin, on ne sait même pas où ces choses-là sont. Elles disparaissent après. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le règne, le royaume de ce Dieu-là est un royaume exceptionnel. Dis avec moi, un royaume exceptionnel. Suivez-moi très bien parce que je vais vous enseigner quelque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Les ennemis de notre vie, les ennemis des enfants de Dieu sont la pauvreté, la stérilité, le manque, le célibat, quoi encore? Des ennemis, la sorcellerie, quoi encore? La maladie, l'échec, la disette, la colère, les blocages, la peur. Voici tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que ce roi-là règne jusqu'à ce que tous tes ennemis soient sous ses pieds. Acclame cette parole. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, c'est que un règne ne s'exerce que dans un royaume. Amen. Un règne ne peut pas s'exercer en dehors d'un royaume. Le président Alassane Ouattara ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire pour aller gouverner la Mauritanie. Ce n'est pas son territoire. Amen. Amen. Il est roi dans ce pays. Il est le président de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Amen. Sans l'accord du président du Libéria, il ne peut rien faire. Même si on est voisins. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le règne, c'est dans ton royaume. Amen, amen. Donc, quand il s'agit d'un règne, cela s'exerce dans un royaume. Ou sur un royaume. La Bible dit,
dans Matthieu 12, verset 28. Le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Hein? Alléluia. Alléluia. Qui savait ça? Le royaume de Dieu est venu vers nous. Il est là ce matin. Alléluia. Quand vous chantez, il est là. Qui est là? Jésus est là. Mais quand Jésus est là, c'est que son royaume est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Matthieu 12, verset 28. Alléluia. Et en Luc 17, verset 20 au verset 21, et là, cette parole, je l'ai beaucoup aimée. Il est écrit: les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Oh! Non, même si le royaume de Dieu est là, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le voir parce qu'il ne frappe pas aux yeux. Comme la présidence, comme les pays où il y a les rois, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne dira point: il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Acclamez cette parole. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Demande à celui qui est à côté de toi: est-ce que tu le sens ou bien tu le vois? Alléluia. Alors je vous ai dit, en étant ici ce matin, est-ce que vous savez où vous êtes? Vous êtes dans le royaume de notre Seigneur Jésus. Vous êtes dans le royaume de notre Seigneur Jésus. Vous êtes dans le royaume de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment on peut savoir qu'on est dans un royaume? Ou bien comment réellement on peut savoir qu'on est dans le royaume de Dieu? Comment nous pourrons le savoir? Amen, amen. De la même manière que le règne du diable, avec ses maladies, sa pauvreté, ses soucis, etc., ont régné sur notre passé, c'est de cette manière que Jésus demande d'appeler son règne dans notre vie, et il viendra. C'est pourquoi il a dit: si vous priez, dites que ton règne vienne. Appelle-le. Appelle le règne de Dieu, il viendra dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que le règne? Alléluia. Prenons d'abord le livre de Romains 5, verset 17. Et quelqu'un n'a qu'à me lire cette parole. Romains 5, verset 17. Romains 5, au verset 17. au verset 17 est écrit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Alléluia. Amen. Je commence à comprendre pourquoi les gens ont soif de la guérison, ont soif des miracles, des produits et des signes. Pourquoi? La mort, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et tellement nous avons péché, la mort est entrée dans nos vies. Et quand la mort entre dans nos vies, c'est les maladies, c'est les soucis, c'est les blocages, c'est les frustrations. C'est vraiment toutes sortes de maux que nous vivons. Amen. Amen. Cela veut dire que nous sommes dans le royaume du diable. Nous sommes dans le royaume de Satan. Quand tu es dans le royaume de Satan, dès qu'on finissait quelque chose, tu échoues. On dit: allez ici. Là où il y a la fécondité, pour toi c'est la stérilité. Ou on dit: ici il y a la richesse, pour toi c'est la pauvreté. Parce que tu es encore dans le royaume de Satan. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui règne pour l'heure dans ta vie. Amen.
dans ta vie. Tu es sous le règne de l'ennemi. Et quand nous sommes sous le règne de l'ennemi, on n'a jamais la paix du cœur. Quand nous sommes dans le règne de l'ennemi, on n'est jamais satisfait. Quand nous sommes dans le règne de l'ennemi, il y a des causeries, on n'a pas droit. Parce que dans ta vie, c'est l'ennemi qui règne. Amen. Amen. Où les gens parlent de voiture, toi tu ne peux pas parler de vélo. Parce que la pauvreté est dans ta vie. Alléluia. Amen. Là où tout le monde parle de richesse, toi tu parles de pauvreté. Là où tout le monde parle de percée, toi tu parles d'échec. Parce que tu es encore dans le règne, dans le royaume de l'ennemi. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui me comprend ce matin? Amen. Qu'est-ce qui nous maintient dans le royaume de l'ennemi? C'est le péché. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que le salaire du péché, c'est là. Cela ne veut pas dire que tu as déjà perdu la vie. Ou bien le souffle est coupé. Non. Mais carrément, tu passes de la vie, de la joie, de la lumière, du témoignage à une vie de frustration, de blocage, de maladie, d'échec. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, que d'avoir le règne de Jésus dans ta vie, c'est le règne de Lucifer, de Satan. Dieu n'a jamais dit qu'aucun de ses enfants ne doit être dans la joie. Non. Nous sommes tout le temps en train de pleurer. Nous sommes tout le temps en train d'être frustrés à cause du péché. Gloire à Dieu. J'ai dit à cause du péché. Dieu ne négocie pas avec ça. Même lorsque son fils Jésus a pris tout le péché du monde sur lui, Dieu lui a tourné le dos. Le fils bien-aimé, Dieu lui a tourné le dos. Dieu ne peut pas copier le péché. Dieu ne peut pas marcher avec le péché. Dieu ne peut pas négocier dans le péché. C'est pourquoi la Bible déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. L'ennemi numéro 1 du royaume, c'est le péché. Quand tu as le péché, Dieu te retire du royaume. Il te retire de devant sa face. Dieu ne peut pas négocier avec le péché. À moins que tu te répands sincèrement. Vraiment, tu pleures devant la face de Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Ne cherche pas à avoir raison. Dis-toi que Dieu tu as raison. Amen. 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 Ne cherche pas à accuser les autres. Mais accuse-toi toi-même. Et fais ton mea culpa. Tu verras que Dieu va te tendre la main. Et tu vas appartenir à son royaume. Dis Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, tout ceci pourquoi? Parce que nous appartenons au royaume de Dieu maintenant. Amen. Je dis que tu appartiens au royaume de Dieu maintenant. Je n'ai pas dit église au royaume de Dieu là, où on attache les choses ici là. Il y a une petite qui m'a fait rire. Pendant les examens de BPC là, elle a mis un truc rouge ici. La petite a mordu son bic jusqu'à la fin. Et dès que tu entres, vous savez ce qu'ils font? Ils sont tellement choses. Ils regardent ton visage d'abord. Et puis ils te provoquent. Donc quand tu les regardes même pas là, ils deviennent tranquilles tous. Ils pleurent méchants. Mais quand tu dis ça va, yes! Là ils se disent qu'il va nous montrer aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais toi qui, la plupart des enfants qui étaient en classe d'examen, les hommes de Dieu ont prié pour eux. Mais tu crois que Dieu peut négocier avec le péché?
Ouais, débrouille-toi, moi, cher. Dieu ne négocie pas le péché. Dès l'instant que quelqu'un t'a montré, excusez-moi, je vais me débrouiller. On appelle le Dieu des miracles. Là où ta foi s'arrête, cela commence pour Dieu. Voilà Dieu. Mais si tu crois que quelqu'un va entrer dans la salle et il va te montrer, tu es déjà maudit. La Bible déclare malheur en l'homme à celui qui se confie en l'homme. Hey, monsieur, va me montrer. Va te montrer quoi? Mat là. Tu es déjà mort dans le film, tu n'es plus devant la face de Dieu. Dieu retire son royaume de toi. Et tu appartiens au royaume de Satan. Oh, Satan peut jamais te donner le baccalauréat, peut jamais te donner le BPC, peut jamais te donner la licence. Gloire à Dieu. Donc si tu crois que Jésus peut te donner le bac ou le BPC, fais ce que tu connais et le reste appartient à Dieu. C'est que vous ne savez pas, j'ai toujours dit aux élèves, il y a plein qui, dès qu'ils ont fini de composer, ils sont partis. Et puis, ou bien ils sont là, mais ils ne viennent plus à l'église. J'ai fini, j'ai eu Dieu, je l'ai blagué, et puis il m'a prié pour moi. Alléluia. Tu as fait quoi? Tu l'as blagué, puis il a fait quoi? Il t'attend à la proclamation des résultats. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je donne encore cet exemple-là. J'ai dit, j'avais une de mes élèves qui était en classe de terminale. Gloire à Dieu. Sa mère priait beaucoup. Son père priait beaucoup. Et cet enfant-là, au baccalauréat, elle a eu 98 points. Et les gens ont cru que c'était 198. Tous les examinateurs ont vu 198 au lieu de 98 points. Et on l'a racheté. Et ils ont mis sur sa coulante 180. On l'a repêché, ils ont mis 198. Donc on a eu plus de, ça faisait 200. Et puis on lui a donné le baccalauréat. Maintenant, quand ils partaient chercher le résultat, c'est là qu'ils vont vérifier, ils vont se rendre compte que le secrétariat entier s'était tombé. On lui avait déjà déclaré et on lui a remis le baccalauréat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une petite qui priait beaucoup. Elle s'appelait Fafavi, une Togolaise. Gloire à Dieu. Et mais Fafavi. La même chose est arrivée avec sa soeur Kekeli. Et quoi Kekeli? La même chose. Et aujourd'hui, Fafavi, vous la voyez, elle était en terminale, mais elle était malade. Ses cheveux là, on dirait ça voulait tomber. Si c'est cancer là, oui, quoi. Si elle tousse ici, tu as dit qu'elle dessus elle va mourir. C'est quand elle s'inscrit à l'université du Togo. Un matin, elle partait à l'école et puis elle a croisé un monsieur. Un Suisse. Un milliardaire suisse. Aujourd'hui, elle est mariée à ce monsieur, la petite. Oui. Sa maman va en Suisse quand elle veut. Son papa va en Suisse quand il veut. Elle a enlevé tous ses petits soeurs ici. Ses petits soeurs sont en Suisse. Gloire à Dieu. Quand tu crois en Jésus, Jésus t'élève. Quand tu entres dans son règne par la foi, il ne t'abandonne jamais. Mais si avec Dieu tu veux tricher, Dieu triche avec toi. Dieu veut dire que Dieu est comme un gagnant. Dieu c'est un businessaire. Si tu dis tu as eu un guéou, lui il n'est pas premier comme Dieu, il devient le second guéou, il devient un nyata. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce bonheur est entré dans cette famille à travers cette petite fille. 98 points au bac. Et les gens t'aiment. Amen. Donc, on prie pour vous. On met une onction sur vous. On jeûne à cause de vous. Quand vous êtes dans les salles d'examen, vous allez chercher à droite. Il chemin à faire. Vous êtes malade.
Dieu. Voici un élève qui est en train de tricher. Maman, il fait comme si je ne le vois pas. Il dit que lui, ce qu'il est en train de faire là, c'est un gros péché. Et il me regarde comme ça. Donc, il attend la feuille de celui qui est à côté. Il dit, mais entre toi et moi, qui est né le premier? Donc, je n'ai rien dit. Il a fait comme s'il ne voyait pas. Quand il a pris la feuille, il ne peut plus bouger, je le regardais, il a pu il ne peut pas bouger, il est hypnotisé, puis il me regarde. Il donne-moi la feuille. Il donne-moi la feuille. Il dit, je n'ai même pas dit, moi j'ai l'impression. Il dit, continue le travail. Il dit, quand l'examen est fini, il me dit, non, monsieur, vous êtes esprit. Je n'ai pas fait palabre, je n'ai rien dit. Je l'ai dit seulement. À la fin, il est venu, non, monsieur, vous êtes esprit. Gloire à Dieu. Le règne du roi. Amen, amen. Dieu a voulu que vous soyez heureux. Les soldats ne vous disent rien. La Bible dit qu'il n'y a personne qui ait abandonné son travail, sa famille, ses frères, ses biens et qui ait suivi le Seigneur comme ça, qui ne soit pas heureux sur cette terre des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça ne ment pas. Tous ceux qui ont suivi Dieu, regardez-les. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. S'ils ont persévéré, allez-y chez eux. Vous n'allez plus jamais les reconnaître. Parce qu'il est puissant et il est véritable, ce Dieu. Et je vais vous dire une chose. Quand vous suivez le véritable Dieu, vous êtes les vrais enfants de Dieu. Attendez-vous à des moqueries, à des railleries. Attendez-vous à des choses qui vont vous décourager. Si vous croyez que c'est là que les gens vont vous applaudir, vous mentez, on va vous décourager. C'est à l'église tu vas. Il ne faut pas aller te chercher dans les médicaments ou bien les gens. Il y a une femme qui a acheté à Grobia, elle va t'aider. Voilà l'église. Gloire à Dieu. L'eau qui est sortie à Kadegou, tu ne peux pas aller là-bas. Tu es dans l'église tous les jours. Tu vas c'est grave, tu es capable de voir. Il ne faut pas aller. L'eau que les gens sont allés chercher, tout le monde d'autre commence à verser pour eux. Et à boire, on ne prend pas de ça. Acclamez le Seigneur. Oh Dieu, merci Dieu. Amen, amen. Regardez à Jésus seul. Dites Amen. Vous voyez, il y a une parole qui m'a plu. Dans le livre de Colossiens 1, verset 13. Il dit qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils amour. Du Fils de son amour. Alléluia. Oh, ça, j'ai aimé ce passage. Regardez très bien. J'ai un livre en main. Vous voyez ce livre? Vous le voyez? C'est un peu comme un ver de terre qu'on dépose au milieu des maniants. Amen. Qu'est-ce que les maniants vont en faire? Ils vont chercher à le déchirer même, à le découper en petits morceaux pour le manger. Vrai ou faux? Amen. Et quand tu prends ce ver de terre, tu le mets sur un papier comme ça, tu le transportes, et si tu le plonges dans l'eau, il sera heureux. Parce que tu l'as enlevé d'un mal à un bien. Tu l'as enlevé d'un lieu de problème à un lieu d'aisance. Tu l'as enlevé
d'un lieu de la pauvreté, du désert, la chaleur, à un lieu paisible. La Bible dit que nous, autrefois, nous étions dans des problèmes. La maladie était notre partage. Les ténèbres, la disette, la pauvreté. Et Dieu nous a pris. Et nous a transportés comme ça. Colossiens 1, verset 13. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Gloire à Dieu. Donc là où tu vivais hier et là où tu vis aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Amen. Tu ne crois pas, tu ne vois pas, mais c'est la réalité. Amen. La Bible dit que le royaume de Dieu, on ne peut pas le voir comme on voyait ce royaume des ténèbres. Gloire à Dieu. Mais c'est une vie quotidienne. Amen. C'est une vie que nous devons vivre au quotidien. Ceux qui sont du royaume de Dieu, vous allez voir leur vie. Qui me comprend ce matin? Alléluia. Donc nous ne devons rien accepter d'autre aujourd'hui que le règne de Jésus dans nos vies. Amen. N'accepte rien. Qui est en Jésus ce matin? Alléluia. Est-ce que vous savez ce que ça signifie être en Jésus? Amen. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être en Jésus? Être en Jésus, c'est passer d'une vie de problème à une vie de témoignage. Quand tu es là, tu te poses la question de savoir. Mais c'est vrai, j'allais à l'église. Mais donc je n'étais pas dans le royaume de Dieu alors. Je n'appartenais pas au royaume de Jésus alors. Parce que l'homme de Dieu nous enseigne aujourd'hui que tous ceux qui ont été transportés dans le royaume de Dieu, tout change. La maladie disparaît. Les problèmes disparaissent. Le blocage disparaît. La pauvreté disparaît. Le célibat n'existe plus. Et ta gloire de Dieu est pour toi. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, tu cries seulement, oh Jésus. Amen. Tu te rends compte que les douleurs que tu recevais les nuits, ces douleurs-là ont disparu. Tu te rends compte que là où les autres causaient, ils peuvent dire certaines choses, toi tu n'avais même pas droit. Aujourd'hui, tu peux le dire avec aisance, parce que Dieu t'a donné ces choses-là. Il n'y a plus de manque dans ta vie. Alléluia. Là où tu dis, Seigneur, donne-moi ça, tu ne veux plus le dire. Tu te dis que Dieu te le donne, non seulement ça, mais il te donne le meilleur, ça y est la qualité, et il te le donne en excès. Gloire à Dieu. Il est le seul véritable roi de notre vie. Parce que Dieu le Père nous a mis sur les épaules. Il nous a mis sur ses épaules. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est là que nous vivons aujourd'hui. Dis Amen. Gloire à Dieu. C'est là que tu vis aujourd'hui. Dis Amen. Ce matin, je vais vous transformer en petit magicien. Et c'est pas que si vous manquez, hein? Et c'est pas de quoi vous avez besoin. Mais commencez à voir ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà. Amen. Non, s'il vous plaît, commencez à le voir. Est-ce que vous m'entendez? Sans le voir, dites-vous que ce que je cherchais là, je l'ai déjà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as déjà la vie du royaume, ce que tu recherchais, ça est dans ta vie. Je dis, tu l'as maintenant où je parle. Alléluia. Alléluia. Les gens avaient dit qu'il n'allait jamais accoucher dans cette église. Dieu est en train de placer des bébés dans leur ventre. Je ne le dis pas en vain, c'est la vérité. Ça sera le plus grand témoignage de cette église. Dieu est en train d'opérer un miracle dans leur vie. Alléluia. Les gens avaient appelé leur ventre tombeau. Mais aujourd'hui, Dieu appelle
résurrection. Dis Amen. Gloire à Dieu. Ils sont allés dans les hôpitaux. Les médecins ont dit c'est pas possible. Ceux-là, ils ne guériront jamais. Mais Jésus les a appelés guérison. Dis Amen. Jésus t'a appelé guérison. Dis Amen. Jésus t'a appelé guérison. Dis Amen. Jésus t'a appelé guérison. Dis Amen. Il y a des gens dans leur vie, ils ont dit, on ne m'a jamais aimé. On ne m'a jamais aimé. Je suis encore venu me marier, mon mari ne m'aime pas. J'ai dit, aujourd'hui je te parle. Tu envoies une onction sur ta vie. Ou tu deviens encore 2 fois plus belle. Ou si ton mari t'a pas dit, il ne dormira plus jamais. Alléluia. Parce que tu es dans le règne de Dieu. Dis Amen. Tu es dans le règne de Dieu. Dis Amen. Tu es dans le règne de Dieu. Dis Amen. Quand le règne commence à entrer dans ta vie, tout change. Alléluia. Même les rides que tu avais disparaissent. Dis Amen. J'ai dit ça a disparu. Dis Amen. C'est le problème qui envoie les rides. Mais j'ai dit Jésus te donne ce matin l'onction. Et cette nuit là te rend jeune encore. Jeune. Dis Amen. Et je veux que tu acclames le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Donc pour nous, Jésus doit régner sur le diable. Dis Amen. Est-ce que vous me comprenez même? Jésus doit régner sur le diable dans ta vie. Oh, ce matin, vous allez voir la puissance de Dieu. Je sens qu'il y a l'onction qui est partout. Je vois la gloire de Dieu qui est partout. J'ai dit la puissance de Dieu est partout. J'ai dit la puissance de Dieu est partout. J'ai dit la puissance de Dieu est partout. Ce matin, des miracles vont s'opérer. Gloire à Dieu. Les gens vont commencer à chercher caleçon de rechange. Parce qu'il y a des choses qui vont sortir de leur ventre au nom de Jésus. Et ça va tomber dans les caleçons. Au nom de Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu a commencé. Dis Amen. Le règne de l'Éternel a commencé. Alléluia. Pour nous, Jésus doit régner sur le diable. Jésus doit régner sur les démons. Dis Amen. Jésus doit régner sur l'enfer. Dis Amen. Jésus doit régner sur le tombeau. Dis Amen. Amen. Et il ne dormait pas. Il soufflait. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire chose. Mais la Bible déclare que celui qui règne, il règne. Et quand il règne dans ta vie, tout change. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il change au quotidien ce que l'ennemi gâte. Il dit, moi l'Éternel, je remplacerai les années qui ont été dévorées par les criquets. Qui va me retrouver ce verset-là? Ben, il a enseigné ici. Je remplacerai les années qui ont été dévorées par les criquets. Qui peut me retrouver? Gloire à Dieu. La gloire de Dieu est parmi nous. Je sens l'onction de Dieu qui survole. Michel, accroche-toi, hein, parce que toute la gloire de l'Éternel environne ce point-là. Tu comprends, non? Une histoire puissante commence avec le Seigneur. Amen. Amen. Jésus règne. Et il veut régner dans ta vie ce matin. Je dis Jésus règne. Et il veut régner dans ta vie ce matin. Dis avec moi, Jésus viens règne dans ma vie. Dis Jésus viens règne dans ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus viens et règne dans ma vie. Gloire à Dieu. Le règne de l'Éternel est pour nous. Si tu règnes, ce n'est plus moi qui règne, c'est Christ qui règne en moi. Donc Christ et moi, nous régnons ensemble. Alléluia. Je dois régner sur toutes les choses jusqu'à ce qu'elles soient toutes soumises à moi. Amen. 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 Il faut dire que je suis dans le règne de Dieu. Il faut dire que je suis dans le règne de Dieu. Maladie, je règne sur toi. Souffrance, je règne sur toi. Infirmité, je règne sur toi. Malédiction, je règne sur toi. Parce que je suis dans le règne de mon roi Jésus de Nazareth. Amen.
doit régner sur toutes choses. Jusqu'à ce qu'elle soit sous les pieds de Jésus. Et n'ait plus de force, n'ait plus de voix, n'ait plus de puissance, n'ait plus de quoi dire. Gloire à Dieu. N'ait plus de moyens de s'exprimer. Amen. Amen. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ce matin, tu appelleras le règne de Dieu dans ta vie.